précieux, puissant et suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Parler de grâce et surtout des richesses de la grâce, c'est parler de ce que la personne même de Christ apporte à une vie, à une destinée. Parce que quand on parle de grâce, loin d'être juste un mot, c'est la personne même de Christ. Et la grâce est manifestée dans toute la création depuis que Dieu a commencé à opérer dans la dimension où Jésus-Christ s'exprimait au travers de Dieu lui-même. Donc, avant que Jésus-Christ ne soit manifesté physiquement sur terre, dans l'œuvre du Seigneur, tout ce qui ressemblait ou alors était le fruit d'une grâce particulière, c'était la manifestation de Christ en Dieu. Alors la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Donc quand vous voyez des choses qui se passent chez Abraham, et qui sont les fruits de la grâce, c'est que c'est la dimension Christ en Dieu qui a opéré. Alléluia. Amen. Quand vous allez voir également dans l'évolution d'autres personnes qui vont connaître des opportunités de la part de Dieu, c'est Christ qui se manifestait comme ça. Yes. Vous savez que Christ a commencé à se manifester sous des formes avant d'être libéré et manifesté à la création, avant d'être révélé totalement. Alléluia. Et donc la grâce constitue la base même de la relation entre Dieu et l'homme. Alléluia. On parle des richesses de grâce. Je veux parler, situer un peu, parler de la grâce avant d'ouvrir la porte aux différentes richesses. Alléluia. En tout cas, celle que Dieu a mise sur mes lèvres ce matin pour vous. Alléluia. La grâce est définie, en tout cas en ce qui concerne l'homme, c'est que l'homme reçoit comme étant une faveur imméritée. Certainement, je ne vous apprends rien à cela. Une faveur imméritée que l'homme peut avoir. Donc la grâce n'est pas le fruit d'un mérite. La grâce dépend entièrement de celui qui fait grâce. Tu ne sais pas pourquoi il t'accorde ça et qu'il n'accorde pas à l'autre. Ça dépend entièrement de lui. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est le symbole de cette grâce-là. Alléluia. Alléluia. Et Dieu l'a manifesté sur terre. Ce sont des choses qui vont nous aider, nous, pour des gens qui n'avaient pas une vie selon les hommes sûre, établie pour être une réussite. La grâce va être le moyen par lequel ta vie va être manifestée dans la célébration et dans la gloire. Alléluia. Dieu nous a fait grâce et notre relation avec lui est basée effectivement sur la grâce. J'en veux pour preuve le simple fait que tu sois créé être humain. Bien-aimé, quand tu regardes aujourd'hui, si tu arrives à la maison que tu as des poulets à côté de toi, ou bien même un chat, ou bien un chien, observe-les. Alléluia. Le poulet est certainement en train de faire un projet avec sa famille pour l'année prochaine. Et puis, le lendemain matin, on peut le saisir, le tuer et le manger et il n'y a rien. Il n'y a aucune poursuite judiciaire. Il n'y a aucun problème. Demandez-vous pourquoi le chat est chat et que toi tu es homme. Amen. Alléluia. Pourtant, si la même chose se fait dans la direction d'un homme, il y aura problème. Qu'est-ce que l'homme a fait pour déjà avoir cette position? Que Dieu lui donne cette position sur la création. Manifestation de la grâce. Amen. Il n'est pas méritant, mais il a été établi au-dessus des autres créatures. On peut tuer les autres sans droit, ils n'ont pas de droit. C'est vrai, les Européens essayent de donner un peu de droit aux animaux aujourd'hui. Mais en tout cas, chez nous ici, tu rentres en brousse, tu as trouvé un paiement, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne te pose des questions. Mais ça ne peut pas être pareil pour l'homme. C'est une grâce de Dieu. Amen. Parce que je n'ai pas demandé. Mon frère, tu aurais pu venir, je ne sais pas, un verre de terre. Yes.
Tu aurais pu venir comme un poulet. Et ça va chauffer sur toi en cette fin d'année. Alléluia. Mais tu es un être humain. Ayant une certaine position. Sans l'avoir demandé. Il a plu à Dieu de te donner cette position, de te donner cette place, de t'honorer de cette manière. La toute première grâce que Dieu manifeste envers l'homme. Alléluia. Amen. Et il fait l'homme en plus, lui donne la place de dominateur. Celui qui doit conduire, piloter la terre. Deuxième grâce que Dieu manifeste. Face à un éléphant, l'homme n'est pas le plus résistant, le plus puissant. Mais il a élevé l'homme pour que de par son intelligence, il puisse contrôler la terre. Aujourd'hui, les gens gèrent la terre jusqu'à aller même sur la Lune. Ils sont en train de chercher des moyens pour aller sur Mars. Il y a des robots déjà là-bas. Comment ça se fait? Mais parce que Dieu a fait grâce à l'homme en lui donnant cette capacité, toutes ces aptitudes, toute cette force pour qu'il soit capable de contrôler le reste de la création. C'est une grâce de Dieu que d'avoir cette position de domination. Bien-aimé, je prie que cette position soit effectivement ton partage dans ta maison. Alléluia. Que les choses soient sous contrôle et que les choses ne te contrôlent pas toi. Parce que Dieu t'a fait cette grâce-là. Il s'est regardé, il a souhaité que tu sois dominateur. Dominateur des vents, des tempêtes, des barrières, des difficultés. Les choses arriveront dans l'intention peut-être de t'arrêter. Mais quand ça va arriver, il faut que ça t'aide. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est lorsque le vent est contraire que l'avion décolle plus facilement. Quand le vent est dans le même sens, l'avion doit faire une longue distance avant de pouvoir décoller. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es dans la phase de la domination et que tu domines, les vents peuvent être contraires, mais ça t'aide à monter plus vite. Ça t'aide à monter plus vite. Que Dieu te donne cette grâce. La troisième chose que je citerai qui parle de grâce, nous ne sommes pas les premiers à avoir péché, à avoir désobéi. Le diable est descendu avec le tiers des anges. Il a quitté le ciel, il était perdu. Il est fait pour l'enfer. Et après, Adam aussi est descendu. Il a péché, aussi fait pour l'enfer. Mais par grâce, Dieu a accepté de se dépouiller de sa gloire. Quand Satan est tombé, il n'a pas été question d'aller le chercher. Quand les anges sont tombés, il n'a pas été question d'aller les ramener. Mais parce que Dieu a décidé de faire grâce à l'homme et que notre relation entre nous et Dieu est basée sur la grâce, il s'est dépouillé de sa grâce, de sa gloire pour descendre sur terre afin de mettre un plan de rédemption en place. Bien aimé, c'est une grâce que nous avons. Voilà pourquoi chez nous, on ne condamne pas l'homme de façon définitive. On ne dit pas il a chuté et c'est fini. On ne dit pas il a perdu et c'est fini. On ne dit pas il est tombé et c'est fini. Mais parce que Dieu a fait grâce, il y a la possibilité pour celui qui est tombé de se relever. Le diable n'a pas été relevé. Satan n'a pas été relevé. Les anges n'ont pas été relevés. Mais l'homme a eu la grâce d'avoir un plan de rédemption. Je dis à quelqu'un ici, peut-être que tu as été disqualifié. Je prie que Dieu te donne un plan de rédemption au nom de Jésus-Christ. La dernière chose que je dirais en parlant de grâce, c'est qu'il a plu à Dieu de nous donner un statut particulier en Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus-Christ se manifeste et vient sur terre, la Bible dit au travers de lui, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Vous savez, nous sommes tous des créatures. Mais lorsque Jésus-Christ se manifeste et qu'on le reconnaît, on passe au statut d'enfant de Dieu. Pour que vous compreniez de quoi je parle. Pour toutes ces personnes ici qui ont peut-être une servante à la maison, un serviteur. Bon, c'est vrai que je n'aime pas trop ces mots. Alléluia. Quand vous prenez une servante et qu'elle rentre dans votre maison aujourd'hui, je vais prendre l'exemple avec la maman qui est là. Vous allez au travail, vous revenez, elle a cassé votre télé. Vous êtes miséricordieux. Vous lui faites grâce. Vous revenez le lendemain, c'est toutes les assiettes qui sont cassées. Dites-moi, vous faites quoi? Ah.
On la renvoie. Il y en a même, peut-être même pédé la même, c'était égratigné, non, c'est pas cassé. On la renvoie. Bon, ça c'est parce qu'elle a fait un dégât. Je prends un autre exemple. Vous la prenez aujourd'hui, vous l'engagez. Vous allez au travail, vous revenez, elle a la fièvre. Le lendemain, elle a la fièvre. Après-demain, c'est son pied qui lui fait mal. Le surlendemain, elle a mal aux cheveux. Après, c'est son pancréas qui a mal. Vous faites quoi? Va te soigner. Pendant ce temps, vous prenez quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Vous revenez de la même maison, enfin du même travail, et votre enfant, Papito. Amen. Comme on peut les appeler. Amen. Tu en as? Le petit nom c'est quoi? Tania. C'est il ou elle? Elle a quel âge? 6 ans. Là même c'est un peu grand. Mais prenons quand même 6 ans. Amen. Et il y a bébé. D'accord, c'est bébé même. Supposons que bébé là a 2 ans. Tu reviens, bébé a 1 an même. 1 an c'est bon. Bébé a cassé la télé. La table du salon. Renversé le frigo. Cassé les assiettes. Alléluia. Sans faire attention, brûler quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je n'ai pas entendu, vous faites quoi? On dit quoi? Rien. C'est pas la même chose à toi à faire et puis tu la renvoies. C'est une façon de vous prouver le statut qu'on a en Christ devant Dieu. La Bible dit le serviteur ne reste pas à toujours dans la maison, mais un enfant qui nous séparera de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut nous détacher lorsque tu as ce statut, mais c'est une grâce immense. Tu peux déconner et il y a un plan pour te relever. Tu peux tomber et il y a une opportunité pour te relever. Le Saint-Esprit même viendra te convaincre de péché. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as un statut particulier devant Dieu. Et c'est une grâce. Le fait que tu sois en Jésus, c'est une grâce particulière. Alléluia. Les gens aiment dire abusivement, nous sommes tous des enfants de Dieu, c'est faux. Il n'y a que par Christ que le statut d'enfant est donné à quelqu'un. Et il n'y a que par Christ que l'Esprit de Dieu, la Bible dit si quelqu'un est enfant de Dieu, il a aussi l'Esprit de Dieu en lui. Mais il n'y a que par Christ que l'Esprit de Dieu peut habiter la vie de quelqu'un. Bien aimé, je prie que la dimension de la grâce se manifeste pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que les richesses de la grâce se manifestent dans ton histoire et dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais parler de grâce surtout, parce qu'inspiré par votre pasteur, c'est une très bonne chose. C'est surtout revenir à l'œuvre de Christ dans notre histoire et dans notre vie. Qu'est-ce que quelqu'un a fait pour mériter le salut? Qu'est-ce que quelqu'un a fait pour que Christ se livre à la croix? C'est une grâce immense. Bien aimé, vous ne pouvez pas bénéficier des richesses qui sont de la grâce si la croix de Jésus-Christ, si la personne de Jésus-Christ n'est pas le centre de votre foi, la base de votre foi. Je le dis et je le dis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, petit à petit, le mérite de la croix est en train d'être éclipsé et petit à petit, des gens sont en train de prêcher d'autres messages en retirant la croix de Jésus-Christ, la force de la croix. Les gens ont leur mérite personnel, les gens ont des messages, surtout pour faire des coachings de développement personnel en écartant Jésus-Christ, mais je suis en train de dire à quelqu'un que la foi qui donnera la gloire de
de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth est basé sur l'autel de la croix. C'est Jésus qui nous a donné ce que nous avons. C'est Jésus qui nous donne la possibilité que nous avons. C'est Jésus qui nous donne les moyens que nous avons. C'est Jésus qui nous ouvre la porte. Bien-aimé, je prie que ta foi soit centrée sur l'œuvre de Christ, sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur l'œuvre de la croix. Dans le nom de Jésus, tu seras béni.